L'Institut Iliade fait sa rentrée littéraire avec la publication de 3 nouveaux ouvrages dans sa collection Longue Mémoire. La collection Longue Mémoire, vous commencez à la connaître, c'est une sorte de petit que sais-je, une collection qui regroupe des ouvrages concis et didactiques sur des sujets parfois très divers. Et les sorties actuelles le prouvent. Le premier ouvrage porte sur Ludwig Klages, un très grand philosophe allemand, vitaliste, précurseur de l'écologie profonde, mais d'une écologie qui n'est pas ancrée à gauche. Ludwig Klages a exercé une très grande influence sur des penseurs de premier plan, comme Gustave Thibon, Émile Cioran, Hermann Hesse et bien d'autres encore. Mais il n'est pas encore suffisamment connu en France. C'est pourquoi nous avons choisi de publier cette remarquable introduction de François Placolona, qui constitue une excellente porte d'entrée à cette pensée radicale et exigeante. Car vous le verrez vous-même, si vous osez vous frotter à cette pensée, Klages est l'un des penseurs antimodernes les plus radicaux qui soient, n'hésitant pas à critiquer l'ensemble de ce qu'il nomme le logocentrisme occidental, c'est-à-dire ce discours rationnel ou rationaliste qui soumet la vie au profit d'abstractions de plus en plus desséchées. Et si Ludwig Klages critique ce logocentrisme occidental, c'est au profit d'une philosophie nouvelle, vitaliste, et même, selon ses termes à nouveau, biocentrique. Une lecture très enrichissante donc, qui donne à réfléchir. Le deuxième ouvrage ensuite porte encore sur un grand intellectuel du siècle passé, à savoir Raymond Abellio. Raymond Abellio, qui pourrait être rapproché de certaines figures traditionnalistes comme Julius Evola ou René Guénon par exemple. À ceci près qu'il s'en distingue sur 2 points au moins. Le premier, c'est que Raymond Abellio a toujours refusé de chercher la lumière en Orient. Il est en effet toujours resté très européen dans ses sources intellectuelles. Et il s'en distingue également par le grand intérêt qu'il a toujours manifesté vis-à-vis des sciences modernes. Et ce, jusque dans sa vie même. J'ai présenté Raymond Abellio comme un intellectuel, mais il fut également ingénieur en plus d'être philosophe. Dans cet ouvrage, donc, Vital Nessine nous offre une introduction à la vie et à l'œuvre de ce penseur complexe qui invitait l'Europe à reprendre possession de ses sources mystiques, philosophiques et scientifiques. Et enfin, le troisième ouvrage porte cette fois sur Enrico Mattei. Alors ici, nous changeons clairement de registre. Après les 2 philosophes, un capitaine d'industrie. Ce qui montre bien, comme je l'ai dit, la diversité des sujets traités par notre collection Longue Mémoire. Le nom d'Enrico Mattei ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais en Italie, son nom est associé à un plan ambitieux porté par Giorgia Meloni, le plan Mattei, visant à développer la souveraineté énergétique de l'Italie et à réduire les facteurs d'immigration par des accords avec des pays du Sud. Enrico Mattei est donc un modèle d'inspiration pour l'Italie, mais il peut l'être aussi pour l'Europe dans son ensemble. Mattei, qui avait combattu en son temps le cartel pétrolier des 7 sœurs, nous rappelle en effet toute l'importance de l'autonomie énergétique. Plus que jamais, nous en avons besoin, et c'est une des ambitions de ce livre que de nous le rappeler. Tous ces ouvrages ne visent donc pas seulement à accroître votre érudition. Ils ont toute leur importance dans le combat qui est le nôtre pour défendre, connaître et transmettre notre héritage civilisationnel, que le propos soit plus intellectuel avec Klages et Abellio ou plus concret avec Enrico Mattei. Ces livres sont comme des cartouches intellectuelles qui visent à éclairer et à orienter l'action pour que cette dernière soit la plus constructive possible. Car en effet, une action qui ne pense pas ne mène pas à grand-chose. Je vous invite donc fortement à lire ces ouvrages, et pas seulement à les lire, à les méditer, à les annoter aussi, car toute bonne lecture se fait crayon à la main pour noter et retenir ce qui en vaut la peine. Et ce, même si vous ne partagez pas forcément toutes les conclusions présentées dans chacun de ces ouvrages. C'est aussi de la confrontation intellectuelle que naît l'intelligence. Or, et j'insiste là-dessus pour terminer mon très bref propos, c'est seulement en menant ce travail de formation intellectuelle que nous ferons la différence.